Normal. Quel chrétien tu es? Le Dieu que tu sers là, il n'est pas capable de te protéger. Il n'est pas capable de te protéger. Il y a des beaux fils que lorsque même leur belle, si jamais la belle-mère était venue chez eux là, ils font tout pour qu'elle parte. Parce que pour eux, la belle-mère dans la maison, c'est elle qui fait que tous les problèmes qu'ils ont dans la maison, c'est la belle-mère qui est à la base. Si leur enfant meurt, c'est la belle-mère qui fait ça. C'est le beau-frère qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Ou c'est elle. Ce sont les beaux-parents qui font que leurs enfants meurent. Ce sont les beaux-parents qui font que leur fils et leur fille ne font pas ceci. Ne fait... Ma soeur, si tes parents sorciers peuvent t'atteindre, regarde toi-même ta propre vie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Toi-même. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des beaux-parents qui sont des sorciers. Ça existe. Ça existe et je peux te le confirmer. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça existe. Tu comprends? La belle famille sorcière, ça existe. Sur 100 là, il y a peut-être 80% qui sont des sorciers. Ça existe. Mais quand tu es un véritable enfant de Dieu, ton beau-frère ou ta belle-mère ne peut pas venir bouffer toi, tes enfants. Les enfants que tu fais là, à moins que... Laisse-moi. Il ne faut pas que je vais aller. Hein. Je vais aller très loin. À moins que toi-même, là, tu sois de connivence avec eux. Si toi-même, tu n'as pas ouvert les portes de ta propre maison, ta belle-mère n'a qu'à être sorcière, ton beau-frère n'a qu'à être sorcier. Jamais. La Bible dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ce psaume-là continue, il dit, que vienne le... Je vais dire ça comme ça. Moi, j'aime bien toujours résumer. Que vienne la peste, que vienne la contagion. En un mot, que viennent toutes sortes de problèmes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est protégé. Et Jésus même va encore plus loin, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est Jésus qui l'a dit dans sa parole. Toi qui n'acceptes pas tes beaux-parents chez toi sous prétexte qu'ils sont sorciers. Tu n'acceptes pas tes beaux-parents sous prétexte que pour un oui ou non, ils te demandent de l'argent. Si tu n'en as pas, tu leur dis que tu n'en as pas. Ils ne vont pas te dire va t'endetter pour eux. Ce n'est pas une raison pour ne pas que tu t'éloignes d'eux. Si tu sais que tu n'as pas ce qu'ils te demandent, mais tu leur dis je n'en ai pas. Vraiment, j'aurais pu vous donner ce que vous me demandez, mais là sur le champ, je ne l'ai pas. Ils vont comprendre. Et surtout que tu es un chrétien, le Dieu que tu adores, il sait que tu es dans la vérité. Dieu sait que tu es dans la vérité. Et d'ailleurs, si tu es une personne normale, tu peux même prier Dieu pour qu'il te donne les moyens de satisfaire les besoins de ta belle famille. Ce n'est pas que tu vas pouvoir tous leurs besoins, mais ce que tu peux faire pour eux, Dieu peut t'aider à le faire. Si vraiment ton souci est de les mettre à l'aise, si vraiment ton souci est d'être en de bons termes avec eux, sinon avec cette belle famille, tu prieras le Seigneur et Dieu t'aidera. Un beau-fils, c'est aussi le fils de la famille où il est allé prendre une femme pour l'épouser. Un beau-fils, c'est aussi le fils de la famille, de la femme qu'il a épousée. Tu ne dis pas non, écoute, moi j'ai épousé cette soeur, je l'ai épousé, ses parents, non, c'est plus mon affaire. Même si ses parents sont trop riches, qui n'ont pas besoin de ton argent, fais quand même signe de vie. Moi, j'ai un cadeau, reste toujours un cadeau. Même si ta belle-mère est riche, même si tes beaux-parents sont riches, le fait que tu achètes un petit truc pour lui donner un petit parfum, une petite chaussure, même si ce n'est pas de son goût, mais elle dira, hey, c'est mon gendre qui m'a donné ça. Ah, c'est mon gendre qui a fait ça. Un cadeau reste toujours un cadeau. La reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, là, ses petits-enfants, leur belle-fille, quel que soit ce qu'elles vont lui donner, là, elle dira que, ah, vraiment ça, ce sont les choses de mes petits-enfants. Son fils est Charles, là. Ce que sa femme, comment on l'appelle, la Camilla ou quoi, là, ce qu'elle va donner à la reine Elisabeth, elle ne dira pas, mais moi, une reine comme ça, comment est-ce qu'elle vient? Elle dira, ah, ça c'est le cadeau de Camilla, la femme de mon fils Charles, ce qu'elle m'a donné. Quand elle va regarder le cadeau, elle dira, c'est ma belle-fille qui m'a fait ce cadeau-là. Un cadeau reste toujours un cadeau. Vous épousez les enfants des gens et vous les piétinez. Vous épousez les enfants des gens et vous les abandonnez. C'est être sorcier, c'est être méchant. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais t'informer. Si tu piétines ta belle famille,
Si ta relation avec ta belle famille est mauvaise, mon cher frère, tu peux aller en enfer rien que pour cela. Tu peux aller en enfer. Soit le plus grand évangéliste, soit le prophète, je ne sais pas quoi, soit le pasteur, soit le diable, soit, je ne sais pas, celui-là même qui balaye l'église, celui-là qui gêne le plus. Et si ta relation avec ta belle famille est mauvaise, tu peux aller en enfer à cause de cela. Je t'informe, comme tu ne le savais pas, je t'informe. Tu peux aller en enfer à cause de ta mauvaise relation avec ta belle famille. La femme qui a mis la femme avec laquelle tu vis au monde, celle qui a porté la grossesse de la femme avec laquelle tu vis là, celle qui l'a portée, tu ne t'attends pas avec elle, tu ne t'attends pas avec le père de cette femme-là. Tu ne les considères pas et tu crois que tu es chrétien comme ça. Tu ne l'aimes même pas. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'être chrétien. Chaque fois que vous devez faire quelque chose pour les parents de ta mère, plutôt de ta femme, c'est là que tu trouves toujours des choses à dire. C'est là que tu n'as pas d'argent. C'est là maintenant que tu vas citer toutes les dépenses que tu as. Mais quand il est question même de ta femme, et plutôt de toi, tes parents, alors là, même s'il faut que tu ailles prendre de l'argent dans ta banque, même s'il faut que tu sois à découvert, tu le fais. Pour toi, tes parents. Tu le fais. Tu t'endettes même pour tes propres parents. Mais pour les parents de ta femme, non, tu t'en fous. Tu ne le fais pas. Tu n'as jamais rien. Avec ça, quand tes parents meurent, tu veux qu'elle s'occupe. Tu veux que c'est elle qui... Tu sais de quoi je parle? On vient d'Afrique. Mais mon message ne s'adresse pas qu'aux Africains. Je parle à tous les frères en Christ. Que tu sois européen, que tu sois américain, qui que tu sois, ce message s'adresse à toi. Parce que c'est de la Bible qu'il vient. Le message dont je parle, il vient de la Bible. Ce frère-là qui est mort, là, quelles ont été ses relations avec les parents de sa femme? Pourquoi à sa mort, les parents de cette femme-là ne viennent même pas s'occuper de leur fille, ne viennent même pas en aide à leur fille? C'est qu'elle et son mari, ils ont vécu tellement dans des situations vraiment, vraiment exécrables, si je peux dire ça comme ça. Répugnantes qu'à la mort de ce frère-là, personne n'a voulu les aider. Personne n'a voulu aider cette soeur. Ses parents n'ont même pas bougé d'un seul iota pour venir la secourir. Personne n'est venu. Elle-même, ses propres parents ne sont pas venus l'aider. Dans sa famille, personne n'a bougé pour la protéger. Heureusement, heureusement que l'homme de Dieu était là. Heureusement que l'homme de Dieu passait par leur chemin. C'est pas parce que tu as épousé cette femme, cette soeur-là que sa famille, pour toi, tu as gagné le gros lot, donc sa famille, tu t'en fous. Cette famille ne te demande rien du tout que de faire un petit signe de vie chaque fois. Même si c'est sur 2, 4 mois, mais de faire quand même un petit signe de vie. De faire un petit signe de vie. C'est être méchant. Et il y a beaucoup à dire à ce sujet. C'est être méchant. Une belle famille, là, les parents de ta femme, là, tu dois les aimer comme toi, tu aimes tes propres parents. Regarde ce que la femme avec laquelle tu vis, regarde ce qu'elle fait pour tes parents. La femme avec laquelle tu vis chez toi, là, celle que tu vois là, la femme là, qui t'a donné des enfants. Mais, et j'ai dit, même si elle ne t'a pas donné d'enfants, même si vous n'avez pas encore des enfants, mais la femme que tu as choisi d'épouser, tu ne l'as pas épousée que pour faire des enfants. Tu ne l'as pas épousée que pour faire des enfants. La femme que tu as aimée, la fille que tu as aimée là, de là où tu allais la chercher là, ses parents vivent encore. Et si jamais son père et sa mère ne vivent plus, elle a quand même des frères. Elle a même des oncles qui sont là. Quelles sont tes relations avec sa famille, sa grande famille là, que tu connais? S'il y a d'autres que tu ne connais pas, on ne t'oblige pas d'aller les chercher maintenant pour dire, ah, je ne vous connais. Allez, je sonne une cloche, venez, 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 je suis là, c'est moi le beau-fils de cette famille, donc venez, je suis là. Si tu ne les connais pas, si elle-même, elle ne te les a jamais présentés, ça c'est autre chose. C'est sa faute. Parce que toi, tu ne les connais pas. Tu ne vas pas aller les chercher. Mais ceux que toi, tu as connus, que tu connais là, quelles sont tes relations avec eux? Quelles sont toi tes relations avec ses frères, ses soeurs? Même si son père et sa mère ne vivent plus. Mais ses frères qui sont là,
ses cousins qui sont là, ses oncles qui sont là, que tu connais très bien, que lorsque tu vas chez eux, ils tremblent à cause de toi là. Qu'est-ce que toi tu fais en retour pour eux? Il y a des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. L'Europe là, ça vous tourne la tête. Quand vous êtes en exil là, ça vous tourne la tête. Ça vous tourne la tête. Il y a des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Il y a des gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Des choses même que des païens ne font pas. C'est dans l'église qu'on les retrouve. Des choses que des païens, les païens là, les choses qu'ils ne font même pas, c'est dans l'église qu'on voit ça. À dire qu'il y a des frères qui se disputent avec leurs femmes à cause des parents de la femme, à cause des parents de la femme. Des fois, il ne demande qu'un petit service à son mari pour satisfaire les besoins de ses parents. Il refuse. Cependant, il est pasteur, il est diacre, il est frère en Christ à l'église, il est responsable de tel département. Il est chrétien. D'après lui, il est chrétien. Quand il se réveille le matin, il se regarde dans le miroir, il est chrétien. Il lit la Bible. Hein. Pour lui, comme ça, il est chrétien. Tu es chrétien. Hein? Toi, tu es chrétien. Tu ne sais pas ce qu'est être chrétien. Tu ne sais pas ce qu'est être chrétien. Enfant de Dieu, là, tu ne sais pas ce que c'est. La femme avec laquelle tu vis, là, tu as déjà appelé sa mère un jour. Depuis que tu vis avec leur fille, après le mariage, vous êtes vus, tout là. Tu as déjà appelé sa mère, ses parents qui vivent là. D'autres ont perdu leurs parents. Ils ne sont plus de ce monde. Mais je dis bien qu'il y a toujours quelqu'un dans la famille. Il y a toujours quelqu'un, il n'y a personne dans ce monde-là qui n'a plus personne. Qui n'a plus vraiment personne. Si le père, les frères, les soeurs, la proche famille n'est pas là, il y a toujours quelqu'un quelque part. Dans le village, dans le monde, il y a toujours quelqu'un quelque part. Si tu ne les connais pas, je le répète, on ne peut pas te demander d'aller les chercher. On ne peut pas te demander d'aller les chercher, tu ne les connais pas. Ta femme même ne t'a pas dit. Donc ce que tu ne sais pas, tu ne vas pas aller chercher, tu ne vas pas le faire. Mais ceux qui sont là, ceux qui sont en vie là, quelles sont tes relations avec eux? Quelles sont tes relations? Quelles sont toi, tes relations avec ceux qui sont en vie là? Ta femme ne peut même pas te parler de ses parents, ça te brûle dans les oreilles. Ça te fait quelque chose, ça te rend malade. La femme que tu as épousée là, ses parents, tu ne veux même pas entendre parler d'eux. Pour qui tu te prends? Pour qui est-ce que tu te prends? Ils ne t'ont pas vendu leur enfant. Et il y a même des couples qui ne font pas des enfants. Pourquoi? Regarde ta relation avec ta belle famille. Depuis que vous êtes mariés là, vous n'avez pas d'enfants. Regarde ta relation avec ta belle famille. Regarde. Vous savez, il y a des choses qui sont tellement simples. Il y a des choses qui sont tellement simples et nous les compliquons. Et on va gêner, on va prier, on fatigue les pasteurs à prier pour nous, à faire ceci, cela, à faire des dons, à faire des sacrifices, je ne sais pas, des actions de grâce. Et ces problèmes ne sont jamais résolus. Regarde bien autour de toi. Tu as épousé une personne et tu ne t'attends pas, une femme, et tu ne t'entends pas avec ses parents. Vous n'avez pas d'enfant, tu ne t'es jamais posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as jamais demandé au Seigneur, mais pourquoi depuis qu'on est marié, plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pourquoi nous n'avons pas d'enfants? Oh, la Bible dit que dans sa maison là, dans nos maisons, il n'y aura pas de stérile. Depuis que vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfants. Ce n'est pas que vous ne voulez pas. Ce n'est pas le travail qui vous empêche d'avoir des enfants. Ce ne sont pas vos occupations qui vous empêchent d'avoir des enfants. Non. Mais vous cherchez, vous en voulez. Même si c'était 60 là, vous êtes incapable de vous en occuper. Mais un seul là ne vient pas. Il ne vient pas. Pourquoi? Quels sont, toi l'homme là, ta relation avec ta belle famille? Quelles sont ta relation avec ta belle famille? La femme que tu as épousée là, d'où elle vient là? Quelles sont tes relations avec eux? Dieu t'a fermé la porte. Tu ne verras pas ton propre visage. Dieu t'a fermé la porte. Parce que tu es mauvais. Tout ce qui t'intéresse, c'est toi. C'est toi. Ta méchanceté, ton égoïsme là. Dieu t'a fermé la porte. Tu verras que ton visage, que par le miroir. Mais tu ne verras pas quelqu'un qui te ressemble. C'est Dieu qui t'a fermé la porte. Arrange ta relation avec ta belle famille, tu vas voir.
Tu n'auras pas besoin d'aller faire une prière, c'est pas quoi. C'est même pas toi qui vas le demander. Ça va venir seul. Les enfants vont venir seuls. Tu auras des réalisations. Parce qu'ils vont te bénir. Le peu que tu leur donnes là, le fait que tu les appelles, le fait que tu les considères là, la bénédiction qu'ils vont t'envoyer va te permettre de te t'épanouir. Tu es en train de souffrir. Pourquoi? Tu souffres pourquoi? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas, je t'informe. C'est à cause de ta mauvaise relation avec ta belle famille. La femme que tu as épousée là, ta relation avec ses parents. C'est à cause de ça que tu ne prospères pas. C'est à cause de ça que tu ne prospères pas. Et laisse-moi te dire, même si tu avais de l'argent, que tu faisais, je ne sais pas, des réalisations, tu es malheureux. Parce que la joie d'un homme ne vient pas. La bénédiction d'un homme ne vient pas de ce qu'il possède. Ce n'est pas ça une bénédiction. Jésus appelle ça des choses. Il y a des riches qui se suscitent dans ce monde. Donc ne pense pas que parce que tu travailles, tu as l'argent, donc tu es béni. Tu n'es pas béni. Dieu te fait une petite grâce parce qu'il faut que tu vives. Dieu, il est bon. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est bon. Donc tu travailles, tu as l'argent, tu réalises, mais tu n'es pas béni. Dieu appelle travail, maison, voiture, tout ça, il appelle ça des choses. Si Dieu, ce qu'il a créé, il appelle ça des choses, c'est que ce n'est pas trop important. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est que la vie d'un homme ne dépend pas de cela. On ne croit pas que tu travailles, tu as l'argent, tu réalises au pays, tu fais des choses dont tu crois que tu es heureux. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas béni, tu es maudit. Tu es maudit. La malédiction de la première classe, c'est telle que toi, tu es malade dans ta tête. Tu as une maladie mentale, tu as une maladie spirituelle et tu n'es pas normal. Et puis tu es maudit. Je vais te le dire. Quand tu respectes la femme avec laquelle tu vis, tu dois respecter ses parents. Quand tu aimes la femme avec laquelle tu vis, la femme qui t'a fait des enfants, et je le répète, même si elle n'en a pas, même si vous n'en avez pas, mais la femme que toi tu allais choisir, ce n'est pas elle qui a couru après toi, c'est toi qui allais la chercher chez ses parents. Même si dans votre monde d'aujourd'hui, elles sont les femmes qui draguent les hommes, mais dans l'église, ce n'est pas le cas. Donc je pense que je crois que là, je parle à une personne normale. La femme que tu allais prendre là, que tu as épousée là, si réellement tu la considères et que tu l'aimes, tu dois aimer ses parents. Tu dois honorer ses parents. Parce qu'en honorant ses parents, c'est elle que tu honores. Lorsqu'elle voit que toi, tu fais quand même signe de vie envers ses parents, elle est heureuse. Elle peut soulever des montagnes à cause de toi. Elle peut soulever des montagnes auprès de toi. Elle est prête à tout accepter. Pourquoi? Parce que tu lui fais honneur. Vis-à-vis de ses parents, tu lui fais honneur. Tu n'as jamais rien. Mais pour tes parents, tu as toujours quelque chose. Pourquoi tu ne les as pas épousés, tes parents là? Pourquoi tu ne les as pas épousés? Il fallait rester dans ta famille là-bas. Il fallait rester là-bas. Il fallait prendre une fille de ta famille là-bas et puis l'épouser. C'est être méchant. Ce n'est pas biblique. Son mari là est mort. À savoir aussi dans quelles conditions il est mort. Et après lui, sa femme et ses enfants sont livrés à eux. Ni lui, ses parents ne viennent secourir sa femme, ni la femme aussi, ses parents ne viennent la secourir. Vraiment. Vraiment. Des deux familles, personne, encore les amis, on va dire, ah, les amis, ils sont là souvent quand tout va bien. Quand tout va mal, ils s'en vont. Donc les amis, bon, on les connaît. Ah, il y a des frères en Christ aussi qui ne sont pas bien, donc ceci, cela. Mais les parents qui ont mis leur enfant au monde, les parents qui ont mis leur enfant au monde, une mère, elle ne peut pas regarder son enfant dans des problèmes. Une mère, elle ne peut pas regarder ses enfants, son enfant souffrir. Même si elle ne mange pas, même si elle n'a pas d'espace chez elle, mais elle va dire, non, ma fille, viens avec les enfants, venez rester ici. Jusqu'à ce que votre situation, ça s'arrange, venez. Mais s'il n'y a eu personne pour les accueillir, pour les loger, pour prendre soin d'eux, pour payer leurs dettes, c'est que toi, ce beau-fils-là, il était un cas, il était très méchant.
Et vous savez que ce soit des deux côtés, quand un homme est méchant, quand il fait des mauvaises choses dans une famille, on dit, ah, c'est sa femme qui fait ça. On dit, celui-là, sa femme, mais elle est très méchante. Vice versa. Quand une femme, un homme est méchant aussi, on dit c'est sa femme. Quand la femme est méchante, on dit c'est son mari. Donc si l'un des deux fait des choses et que l'autre ne réagit pas, mais qu'il obéit à ce que lui fait l'autre, on dit c'est vous de votre faute. Si c'est le mari que les parents voient, ils vont dire c'est sa femme. Si c'est la femme que ses parents vont pas dire c'est le mari qui fait ça, on dit c'est le monsieur qui est mauvais. On dit c'est le mari qui est mauvais. Mais moi je pense que dans un couple chrétien, ces genres de choses-là ne devaient pas exister. Mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. Mon mari, ton serviteur, craignait Dieu. C'est quelle crainte de Dieu ça? Quelle crainte? Quelle crainte de Dieu? Ça c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous donne la vie. La crainte de Dieu, elle nous donne la paix. L'homme qui craint l'Éternel. Je crois que c'est dans Somme chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pourquoi? Parce qu'il craint Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, elle nous montre le chemin. La crainte de Dieu nous rend sages, intelligentes. La crainte de Dieu nous élève. La crainte de Dieu fait de nous des hommes faits, des femmes faites. Quand on te regarde, on ne fait pas la tête comme ça. C'est pas possible. On dit oui, ça c'est une personne. Son existence là, vraiment, ça c'est une personne. La crainte de l'Éternel, elle nous élève. Elle nous mène de gloire en gloire. La crainte de Dieu ne nous humilie pas. Elle va certainement nous faire passer par des épreuves. Quand la Bible dit, quiconque veut vivre pieusement sera persécuté. Donc, mais ces épreuves-là, c'est pour nous grandir. C'est pour nous faire du bien. C'est pour nous former. La crainte de Dieu ne nous met pas plus bas que terre. La crainte de Dieu ne fait pas de nous des égoïstes, des méchants. A dit qu'il y a des gens qui n'ont pas été convertis et qui sont rentrés dans les familles des gens pour prendre leurs filles, pour les prendre en otage. Quand on n'est pas converti, on ne se marie pas. Quand on est venu dans la maison de Dieu et on ne sait pas encore ce que c'est que la famille, là, on ne se marie pas. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Il faut attendre. Il faut attendre. Quand tu ne sais pas encore ce que c'est que la famille, là, il faut attendre. Laisse-toi enseigner par Dieu d'abord. Laisse-toi former par Dieu. Parce que n'importe qui ne se marie pas. On ne se marie pas parce que oui, tous mes amis se marient, donc il faut que je me marie. Ah, parce que toute ma génération se marie, donc il faut se marier. Quand on n'a pas l'âge d'être père, on n'a pas l'âge d'être homme, on ne se marie pas. Il faut attendre. Attends que le Seigneur te forme. Si tu es un bon serviteur, tu es auprès d'un vrai homme de Dieu, laisse cet homme de Dieu là te former. Laisse le Saint-Esprit te former, te faire connaître ce que c'est qu'une famille avant de t'engager dans les relations de mariage. Ne t'engage pas comme ça. Si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Et puisque déjà tu t'es engagé, parce que là je m'adresse à toi, puisque tu es déjà dans une famille, s'il y a des choses que tu ne sais pas, même étant dans ton foyer, le Saint-Esprit peut te former. Parce que des fois, on ne sait jamais tout aussi. Le Saint-Esprit peut te former. Laisse-toi être formé par le Saint-Esprit. Parce que n'importe qui n'entre pas dans un foyer. On ne se lève pas comme ça parce que mes amis se marient, donc moi je vais me marier. Mes amis se marient, donc moi il faut que je me marie. Vous vous précipitez à vous marier quand vous arrivez dans le foyer là. C'est pour créer des problèmes aux enfants des gens. C'est pour leur créer des problèmes. Ils t'ont dit que leur fille là, il la vendait. Ils t'ont dit que, ah oui, elle est à vendre, donc viens l'acheter. Elle était à vendre. Tu as accepté de l'épouser, donc tu les as honorés, tu as bien fait. Mais maintenant que cet enfant est chez toi, fais quand même quelquefois un signe de vie. C'est quand vous êtes méchant comme ça, là, que vous traitez les pauvres parents de sorciers. Pour ne pas vous occuper d'eux, c'est là vous trouvez maintenant qu'ils sont sorciers. Quand tu partais prendre leur fille, là, ils n'étaient pas des sorciers. Quand tu allais chez eux pour prendre leur fille, là, tu allais doter leur fille, là, ils n'étaient pas des sorciers. C'est maintenant que tu trouves qu'ils sont des sorciers. C'est maintenant que tu trouves qu'ils sont mauvais. C'est maintenant toi tu les traites de mendiants. Parce que quand toi tu leur donnes ton argent, tu trouves qu'ils sont des mendiants.
Ils exagèrent. Oh, cette belle famille-là, c'est un cas. Ah, qui m'a dit d'épouser une fille de cette famille? Un chrétien. Si ta belle famille te demande de l'argent et que tu n'en as pas, tu ne donnes pas. Quel que soit ce qu'ils vont te demander, si tu n'en as pas, tu ne donnes pas. Mais avec amour, humilité, sagesse, tu leur fais comprendre que ce qu'ils sont en train de te demander, tu ne l'as pas pour le moment. Et si tu as vraiment à cœur de les honorer, tu te tournes vers Dieu. Tu dis, Seigneur, voilà ce que ma belle famille me demande. Seigneur, j'ai besoin de toi, viens à mon secours. Dieu est capable de te secourir. Parce que le Seigneur Dieu n'acceptera pas que la femme que tu as épousée, ses parents gémissent, ses parents parlent mal de toi, ses parents te maudissent. Dieu ne l'acceptera jamais. La femme avec laquelle tu vis là, elle a des parents. La femme avec laquelle tu vis là, tu vois, la femme qui quitte au travail, quand elle vient là, elle se sent pour toi, elle est fatiguée, mais elle doit préparer. Quand tu es au travail, elle dit, ah mon mari arrive, ah mon mari, et puis elle se sent pour toi là. Cette femme là, elle a une famille, elle sort de quelque part. Elle sort de quelque part. Il n'y a pas que l'argent qu'on peut donner à une belle famille. Il y a le coup de fil, il y a des visites. Il y a la relation. La relation, ça ne s'achète pas. Ce n'est pas de l'argent forcément qu'on donne à quelqu'un pour être dans de bons termes avec elle, avec lui plutôt. Ce n'est pas l'argent forcément. Mais ta manière d'être avec eux, ta manière d'être avec ta belle famille vaut plus que tout l'or et l'argent du monde. Ta manière, ta relation avec ta belle famille. Mon père dont j'ai parlé, il est mort 10 octobre 2010. L'homme qui m'a mis au monde. Je vais te parler aussi un peu de lui. Celui qui était mon père. Ma mère, ses grandes sœurs avaient perdu leur mari. C'est mon père qui s'occupait de ses belles-sœurs. On aurait même pensé même que c'est mon père qui était leur mari. Tellement qu'il s'occupait bien de lui. Il était devenu pour elle comme leur petit frère. Ses belles-sœurs l'aimaient. C'est du côté de mon père qu'il y avait un problème vis-à-vis de ma mère. Mais les sœurs de moi, ma mère, elles n'étaient que des filles. C'est ma mère qui est la cadette. Mais ses grandes sœurs, mon père les honorait tellement. Mon père les respectait tellement. Mon père s'occupait tellement d'elles. Quand elles étaient là avec notre père, on croirait que c'était leur frère. Pas un beau frère, mais leur frère. Il les respectait. Il les honorait. Il avait une grande considération pour sa belle famille. De leur vivant, ils n'ont fait que le bénir. Vraiment que Dieu te bénisse. Nos parents ne sont plus. Nous aussi, nos maris sont morts. Si toi aussi, tu n'étais pas là, peut-être que nous-mêmes déjà, on serait déjà mortes. Mais grâce à toi, le mari de notre petite soeur, nous vivons encore jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas parce qu'il était prédicateur de la parole de Dieu, mais c'est un homme qui avait de l'intelligence. Parce qu'il y a des prédicateurs de la parole de Dieu qui sont fous. Qui sont fous dans leur tête. Qui sont fous dans leur tête. Il honorait sa belle famille. Elle pouvait venir chez nous à n'importe quel moment. Notre père les recevait. Quand elle devait partir, au champ, on prenait des vivres. Il prenait des vivres pour des choses et puis il leur donnait. S'il devait même payer même leur transport là, il leur donnait de l'argent pour payer leur transport pour qu'elles aillent chez elles. Il le faisait. Jamais notre père, à leur absence, n'a dit « Oh mais vraiment, ma femme, ses parents aussi exagèrent. Hein? Ah non mais attends, chaque fois elle doit venir ici, pourquoi on leur donne à manger comme ça? Mais nous aussi on a des enfants nourris. Hein? Attends, c'est quoi ça? Elles étaient mariées, c'est moi qui suis leur mari ou quoi? Ou bien c'est jamais il n'a dit ça à leur absence. En leur présence et à leur absence, jamais il n'a dit de telles choses. Jamais. De même que notre mère n'a jamais murmuré
Quand elle faisait du bien à sa belle famille, notre père jamais ne l'a fait face à sa belle famille. Jamais. Elles étaient pour lui comme des sœurs. C'était ses grandes sœurs. Il les aimait, il les respectait. De son vivant, il n'a manqué de rien. Il fut un temps où notre père, c'était le plus grand producteur de café, cacao de toute notre région. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Tedje Sarah. Pour ceux qui me connaissent, notre père était le plus grand, était un grand planteur de café et cacao. Il fut un temps où il y a eu une grande, comment on appelle ça, un feu de brousse, des choses comme ça, et les plantations vraiment ont eu de sérieux problèmes. Il avait presque tout perdu, presque. Mais il n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Les cafés cacao avaient certainement un petit souci. Mais sur le plan alimentaire, jamais. Banane, igname, c'était l'abondance. On n'avait jamais rien manqué. Ils ont eu 12 enfants. 12 enfants. On est 12. Moi, je suis 7e, je le répète encore. On est 6 ici. Et il y a 6 au pays. On vient de perdre notre dernier. Et 6, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé ici en Europe? Comment est-ce qu'on s'est retrouvé ici? C'est Dieu qui l'a fait. De son vivant, il n'a manqué de rien. Il n'a manqué de rien. Il y a des gens même qui sortaient même de certains villages là. Ils venaient que chez nous, rien que pour manger. Dans les villages voisins là, il y a des gens, quand ils passaient, parce que nous on était situés sur la... Notre maison était sur au bord de la route, je vais dire. La mission était là, la mission protestante était là. Les gens passaient là, lorsqu'ils allaient en ville, là, ils passaient toujours chez nous, ils faisaient escale chez nous pour prendre le petit déjeuner avec notre père, nos parents, avant de continuer le chemin. Ils passaient chez nous. Nos parents avaient toujours quelque chose à donner aux autres. Ils avaient toujours quelque chose. Il ne suffit pas de posséder tout l'or du monde, non. Mais lorsque tu fais du bien, Dieu enverra toujours un secours quelque part pour toi. Tu ne manqueras jamais de rien. Jamais. C'est la parole de Dieu. Comment est-ce que tu es en train de préparer la vie de tes enfants, toi, mon frère? Comment est-ce que tu es en train de préparer l'avenir de toi, ta famille? Tu ne parles pas avec ta belle famille. Demain, quand tu ne seras pas là, ce sont tes enfants qui vont accueillir chez eux. Déjà de ton vivant, là, tu montres à tes enfants que eux aussi, à leur tour,